Imagine un jour, tu arrives devant les portes du paradis. Devant toi, une lumière éclatante, une paix que tu n'as jamais connue. Mais il ne s'agit pas d'une seule porte. Le paradis, Jannah, a 8 portes. Certaines d'entre elles ont été nommées clairement dans la tradition prophétique authentique, tandis que d'autres sont connues par leur fonction ou récompense. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous l'a enseigné. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « Au paradis, il y a 8 portes. Parmi elles, il y a une porte appelée Ar-Rayyan. Seuls ceux qui jeûnent y entreront. » Aujourd'hui, je vais te raconter ce que sont ces 8 portes selon les enseignements authentiques, et comment toi, un jour Inch'Allah peut-être et par la miséricorde d'Allah, tu pourras les franchir. La porte numéro 1 est celle de la prière. Cette porte est réservée à ceux qui étaient constants dans leur prière. Pas ceux qui priaient seulement en Ramadan, ou lors des épreuves. Mais ceux pour qui la prière était un pilier de chaque jour, un lien avec Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui préserve ses prières, elles seront pour lui une lumière, un argument et un salut le jour de la résurrection. » Rapporté par Ahmad et authentifié par le savant Al-Albani. La porte numéro 2, Ar-Rayyan, est celle des jeûneurs. Un nom bien connu, car le prophète, que la paix soit sur lui, l'a cité explicitement. Au paradis, il y a une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Personne d'autre n'y entrera avec eux. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ceux qui jeûnaient non seulement pendant Ramadan, mais aussi les jours recommandés comme le lundi, le jeudi, le jour de Arafat. La porte numéro 3 concerne les gens de la charité. Cette porte est réservée à ceux qui donnaient pour Allah. Pas seulement en grande quantité, mais avec sincérité. Même 1 euro, un sourire, une aide. Allah dit dans le Coran. Le bien que vous faites, Allah le sait, verset 2, sourate Al-Baqarah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit ensuite. La charité éteint la colère du Seigneur, rapporté par At-Tirmidhi. La porte numéro 4 concerne les combattants pour la cause d'Allah. Cette porte est pour ceux qui ont risqué leur vie dans le sentier d'Allah. Ceux qui ont défendu la justice, la foi, la vérité. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute est dans le sentier d'Allah, rapporté par Muslim. La porte numéro 5 concerne le repentir. Cette porte est pour ceux qui ne se croyaient pas parfaits, mais qui revenaient sans cesse vers Allah. Ceux qui pleuraient pour leurs fautes, qui demandaient pardon encore et encore. Allah dit. Certes, Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui, verset 2, sourate Al-Baqarah. La porte numéro 6 concerne ceux qui contrôlent leur colère. Cette porte est réservée à ceux qui retiennent leur colère, qui pardonnent, qui avancent avec douceur. Allah dit. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, verset 3, sourate Al-Imran. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, selon le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. La porte numéro 7 concerne la satisfaction d'Allah. Cette porte est pour ceux qu'Allah a agréés. Ceux qui ont mené leur vie dans la foi, la sincérité, et qu'Allah a accepté parmi ses serviteurs proches. Allah dit. Et la plus grande récompense, c'est l'agrément d'Allah, verset 9, sourate At-Tawbah. La porte numéro 8 concerne la foi sincère. Une porte réservée aux croyants purs, constants. Pas ceux qui disaient « je crois » sans preuve, mais ceux qui vivaient selon leur foi, dans le visible comme dans l'invisible. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Nul n'entrera au paradis sauf le croyant, rapporté par Muslim. En conclusion, nous avons 8 portes. 8 voies. Et toi, laquelle espères-tu franchir? Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Et quiconque accomplit les ablutions correctement, puis dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Rapporté par Muslim. Alors, commence aujourd'hui. Prie. Jeûne. Donne. Pardonne. Repens-toi. Et marche sur les traces des croyants. Peut-être qu'un jour, une de ces portes s'ouvrira pour toi.